Les brumes de Kintaba. Dans les terres profondes du Congo, nichées entre les collines rougeoyantes et la forêt impénétrable, se trouvait le village de Kintaba. Entouré d'un silence troublant, le village semblait oublié par le temps. Les anciens disaient que Kintaba reposait sur le dos d'un esprit endormi, un géant nommé Mbuku, et que réveiller sa colère attirerait la malédiction sur plusieurs générations. Depuis des siècles, une règle absolue gouvernait Kintaba. Nul ne doit pénétrer dans la forêt noire après le dernier chant du Kalao. Mais comme toute interdiction ancienne, elle attisait les curiosités les plus dangereuses. Chapitre 1. Le fils du forgeron. Ekua, le fils du forgeron, était un garçon audacieux, parfois trop. Il n'avait que 16 saisons mais son esprit bouillonnait de questions. Pourquoi ne pouvait-on pas entrer dans la forêt noire? Que cachait-on réellement derrière cette règle ancestrale? Une nuit sans lune, alors que les tambours du village résonnaient pour fêter la fin des récoltes, Ekua s'éclipsa. Il franchit la limite interdite, un talisman de son père au cou, et pénétra dans la forêt noire. À l'instant même où il posa le pied dans l'ombre, le chant lugubre d'un Kalao déchira le silence, suivi d'un rire guttural venu de nulle part. Il ne le savait pas encore, mais il venait de réveiller le gardien des secrets, un esprit ancien piégé entre les racines d'un baobab millénaire. Chapitre 2. Les vérités cachées. Des voix murmurantes l'entouraient, parlant dans une langue oubliée. Les arbres semblaient se pencher vers lui, et des visages se dessinaient dans les feuillages. Il rencontra une vieille femme sans yeux, Billy, qui lui proposa un marché, 3 vérités pour 3 sacrifices. Mais sache que chaque vérité te rapprochera du destin de ton sang. La première vérité, son père n'était pas un simple forgeron. Il appartenait à un ancien ordre de gardiens chargé de maintenir l'équilibre entre le monde des vivants et celui des esprits. La deuxième vérité, Kintaba était un sanctuaire. Le village reposait sur un portail scellé vers les royaumes obscurs, et les villageois étaient les derniers remparts contre les ténèbres. La troisième vérité, Ekua était l'élu, destiné à faire un choix qui briserait ou sauverait l'ordre du monde. Mais chaque vérité le marqua d'une cicatrice spirituelle. À chaque révélation, une partie de son âme semblait se détacher de lui. Chapitre 3. La malédiction réveillée. À son retour à Kintaba, les choses avaient changé. Le ciel était rouge au crépuscule, les enfants naissaient muets, et les tambours refusaient de résonner. Le portail sous le village commençait à s'ouvrir, lentement, libérant des ombres rampantes. Les anciens, menés par la prêtresse Nzila, exigèrent qu'Ekua se sacrifie pour refermer la faille. Mais Mbili réapparut, lui offrant une autre voie, tromper la mort elle-même, en voyageant dans les terres des esprits pour convaincre Mbuku de se rendormir. Chapitre 4. L'ultime épreuve. Dans un dernier acte de foi, Ekua but le breuvage sacré et s'endormit au pied du baobab. Son âme fut projetée dans un monde d'ombre où les lois étaient inversées, et où la peur était vivante. Il affronta ses regrets, ses fautes, et l'égoïsme de sa quête de vérité. Au bout du voyage, il trouva Mbuku. Le géant n'était pas en colère, il était triste. Triste que les humains aient oublié l'équilibre, qu'ils aient remplacé la sagesse par la curiosité. Ekua versa une larme de repentance, une larme si pure qu'elle scella de nouveau le portail. Épilogue, le silence et la sagesse. Ekua ne revint jamais en chair, mais son esprit devint le nouveau gardien. La forêt noire retrouva son calme, et les villageois transmirent une nouvelle leçon. Cherche la vérité, mais ne la poursuis pas au prix de ton âme. Certaines portes ne sont pas faites pour être ouvertes, mais pour être respectées.